Eh bien, un an après, nous voilà, même date, presque même heure, au même endroit, et à reparler une fois de plus de ces traditions calendaires, mythiques, légendaires, sur lesquelles nous fondons nos imaginaires bien sûr, mais peut-être aussi notre foi et notre richesse dans la vie. Dans une demi-heure exactement, aujourd'hui 21 décembre, où nous enregistrons, eh bien dans une demi-heure, ce sera le solstice d'hiver. Le jour le plus court de l'année est en train de se terminer. Et je voulais revenir, pour renouer avec le discours de l'an dernier, revenir sur ce mot de solstice et rappeler une fois en plus que ce mot a une étymologie latine qui vient du soleil, sol, et sol, stare, statum, le soleil immobile. Parce que évidemment, le soleil n'est jamais immobile qu'un jour ou deux de suite, mais dans la course du soleil en plein hiver, après le solstice, il y a quelques jours où il semble absolument à la même place sur l'horizon, parce qu'il n'y a que quelques secondes de décalage d'un jour à l'autre. Le même phénomène se produit en été, sauf qu'en été, on est inondé de lumière et on n'y fait pas vraiment attention. En hiver, la lumière est rare, on tient à elle et on est beaucoup plus sensible à ces menues variations. Et d'ailleurs, c'est ce qui conduisait nos ancêtres, et depuis fort longtemps, à considérer que cette période qui commence au solstice et qui se termine à l'épiphanie, puisqu'à partir du début janvier, le soleil, on va mieux voir le mouvement du soleil, eh bien c'est ce qui conduisait nos ancêtres à appeler cette période la période des 12 jours, le cycle des 12 jours, un temps hors du temps, quelque chose qui correspondait dans l'esprit toujours, à la période de Samin chez les Celtes, c'est-à-dire un moment où les frontières s'abolissent, où tout peut arriver, puisque ces 12 journées annoncent le temps qu'il fera les 12 mois de l'année. Et si quelqu'un a le courage de noter sur son calendrier ou sur son agenda, ça serait amusant de voir si c'est vrai ou pas. Bref, un temps hors du temps qui va de la Noël à l'épiphanie. Mais aujourd'hui, c'est très simple, tout ça est bien cadré, tout ça est bien net. Il a fallu très longtemps pour arriver à cette stabilité, au moins dans les calendriers, au moins dans les dates. Et par exemple, une des grandes ruptures, ça a été quand Jules César a voulu établir. Jules César était un homme d'ordre, on n'est pas militaire, on n'est pas général en chef ayant remporté la victoire, avec un esprit trop poétique et trop dispersé. Donc le calendrier aussi devait obéir au futur empereur qu'il n'a jamais été. Donc Jules César réorganise le calendrier, parce qu'il y a toujours des décalages entre le calendrier des hommes et celui des astres, et il fait écrire ce qu'on appellera pendant des siècles le calendrier julien, et c'est lui qui fixe le solstice au 25 décembre, la date qui correspond au 25 décembre. Il y a une erreur de 2 à 3 jours, ou 3 à 4 jours, mais ça va rester comme ça jusqu'en 1562, où là, le pape Grégoire va transformer ce calendrier en disant non mais vraiment, ça glisse trop, ça varie trop, et on va passer sur le calendrier grégorien qui est le nôtre. Mais ce calendrier grégorien qui va entrer en fonction donc au XVIe siècle, en France par exemple, ou en Italie. Mais le calendrier grégorien ne va pas être adopté partout. Et juste pour la plaisanterie, juste pour le sourire, le dernier pays à accepter le calendrier grégorien va être la Russie. La Russie, non pas la Russie des tsars, mais la Russie de Lénine. C'est en 1918 que la Russie rentre dans le calendrier grégorien. Et l'Église, elle, reste toujours, l'Église orthodoxe, va rester sur l'ancien calendrier. C'est pour ça qu'on dit que la Noël orthodoxe, c'est le 7 janvier. En fait, c'est la même date, mais dans les deux calendriers différents. Donc, si on cherche à cette époque-là, si on cherche dans la période antique, qu'est-ce qu'on trouve comme date, comme fête remarquable des calendriers des différentes cultures? Eh bien, on va trouver à Rome les Saturnales, mais les Saturnales ne sont pas tellement une annonce de ce que va devenir Noël. Elles sont plutôt proches des fêtes d'inversion qu'on va rencontrer plus tard, fêtes des fous et autres. On rencontre bien sûr la naissance du Christ, même si elle est plaquée a posteriori, la chose se discute toujours, et on rencontre aussi le très grand culte qui était celui entre autres des armées romaines, le culte de Mithra. Mithra Sol Invictus, celui qui est né dans une caverne et qui est sorti du sol, qu'on honorait par le sacrifice d'un taureau. Mithra, autour de qui il y a une symbolique solaire extraordinaire, une symbolique solaire qui vient justement soutenir le soleil au moment où il a besoin
de remonter. Donc voilà à peu près où ce qu'on trouve dans l'Antiquité. Et on ne trouve pas de traces, ni dans les écrits des géographes, ni dans les écrits des historiens, ni dans les écrits des voyageurs du bassin méditerranéen qui vont vers les pays celtiques. On ne trouvera pas de traces non plus dans les écrits irlandais du Moyen-Âge. On ne trouve pas de traces d'une fête celtique pure. Quand je dis pure, c'est-à-dire pas romanisée. On ne trouve pas de fête à cette date-là. Et cette fête de Noël va monter en puissance assez doucement d'abord au long du Moyen-Âge, entre le IVe siècle où elle est décrétée et l'an 800 où elle prend son ampleur avec un événement notoire et qui vaut la peine d'être souligné, c'est-à-dire qu'en 800, Charlemagne se fait couronner empereur à Rome par le pape le jour de Noël. Donc là, il y a vraiment, encore une fois, une accroche extrêmement christianisée, parce que Charlemagne, quand même, n'a pas fait de cadeau aux païens. Je ne veux pas rappeler les massacres de Verdun et autres, mais Charlemagne n'est pas tellement soupçonnable d'avoir eu des faiblesses pour la religion qui précédait la sienne. Et on va retrouver cette idée de sacre d'un roi, de rois qui sont quand même des rois sacrés, donc un peu divinisés, mais guerriers essentiellement, chez Edmond d'Angleterre, Edmond le Martyr, mais surtout chez un autre très grand conquérant, qui est Guillaume Ier, Guillaume le bâtard conquérant, Guillaume le Normand, Hastings, le seul qui a réussi à conquérir l'île de Bretagne. Donc voilà ce qu'on trouve pendant le Moyen-Âge jusqu'à l'arrivée pendant le Haut Moyen-Âge. Et là, au moment où on arrive au Beau Moyen-Âge, eh bien, on va essayer de retrouver les traces de ce Noël, qu'est-ce qu'il devient, mais notre angle d'attaque va changer et on va parler plutôt de la littérature arthurienne. Dans l'ensemble de la littérature arthurienne, la fête de Noël est au fond assez peu présente et rarement importante. Ce qui n'est pas seulement un signe légendaire, mythique, une réminiscence, c'est aussi un reflet de la société médiévale où Noël était la fête de la nativité, célébrée certes, mais célébrée discrètement, avec recueillement. C'était pas les grands déferlements festifs qu'on connaîtra à partir, par exemple, du XIXe siècle. La grande fête était Noël, bien sûr, mais discrète, et l'épiphanie, les deux allant ensemble, puisque si on prend au sens strict, le Christ n'est d'abord qu'un enfant né dans une étable, un enfant à la conception un peu hors du commun, mais un enfant qui va se révéler être une épiphanie divine, être une image de Dieu, quand l'étoile va être arrivée à Bethléem et quand les rois mages seront venus le reconnaître comme tel. Les rois mages ne sont pas de sa religion, les rois mages ont appris que dans le monde un enfant merveilleux était né et ils viennent le reconnaître en tant qu'enfant divin, qu'importe la religion qui viendra après. Donc c'est quelque chose qui reste assez discret et qui n'empiète pas vraiment dans la littérature arthurienne. Par contre, on va assister à un certain nombre d'événements où Noël va devenir important et il va accentuer aussi ce mouvement de montée de la fête de Noël. Il va accentuer le côté solaire des héros ou des événements. Alors, première constatation, c'est que chez Geoffroy de Monmouth, qui est là le premier grand texte vraiment consacré à Arthur, eh bien, il ne se passe pas grand-chose à Noël, et surtout, le couronnement d'Arthur, eh bien, il est à la Pentecôte. Comme dans toutes les grandes fêtes, Pâques, Pentecôte, là, cette date qui correspond à l'ouverture de la saison claire, à la remise en route du monde guerrier et chevaleresque. Est-ce que Geoffroy de Monmouth en était conscient? Je ne le jurerai pas, mais toujours est-il qu'il répercute ce moment-là, et que Arthur est couronné, sacré à la Pentecôte. Mais rappelons-nous bien que chez Geoffroy de Monmouth, il n'y a pas du tout l'épisode précédent, c'est-à-dire le tournoi, l'apparition de l'épée retirée de la pierre. Non, Arthur doit être roi et on le sacre comme tel. Ensuite, chronologiquement, l'auteur qui vient, c'est Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes ne met pas énormément en valeur Arthur. La cour arthurienne est un cadre. Et le monde arthurien est un monde effectivement qui transporte, qui véhicule, qui répercute de très vieilles légendes, mais jamais annoncé comme tel. Et on voit quand même un épisode qui est intéressant, c'est le couronnement d'Érec et Énide. Érec et Énide qui ont ceci d'intéressant en plus qu'ils ramènent le récit en Bretagne armoricaine, puisque Érec et son épouse Énide, après avoir
traverser leurs épreuves, des épreuves très marquées sur le thème légendaire, hein, sur des thèmes mythiques irlandais ou bretons, enfin celtiques en tout cas. Eh bien, Érec et Enid, tout finit bien, et ils vont être sacrés à Nantes, et le roi Arthur va venir pour leur sacre. Et là, le sacre se fait à Noël. Se fait à Noël avec l'évêque et le roi, qui sont là en garant de la royauté du jeune couple, et il va y avoir toute une débauche d'objets, de costumes, de couronnes, de lumières qui vont rappeler l'or, qui vont rappeler le soleil, l'or du soleil. C'est-à-dire que même en cette période sombre de l'année, le couronnement d'Érec, c'est un nouveau soleil qui va remonter. C'est une promesse de soleil à venir. Et ça, Chrétien de Troyes ne le dit pas, mais quand on le lit, le chatoiement, la lumière s'impose dans les descriptions qu'il donne. Donc là, on a vraiment quelque chose, une première fois, rien chez Geoffroy, une deuxième fois, une indication qui est remarquable chez Chrétien de Troyes. Mais ce n'est pas suffisant pour en tirer des conclusions. Et ce qui est de très surprenant, c'est que Chrétien de Troyes, c'est un auteur qui est de son temps, qui est de la religion de son temps, mais qui n'en fait pas non plus, même dans le Conte du Graal, je veux dire, c'est pas l'oriflamme de la chrétienté, c'est pas... Et c'est chez les auteurs chrétiens qui vont suivre, très christianisant, le récit, des auteurs qui, comme Robert de Boron et ses successeurs anonymes, c'est eux qui vont amener la notion la plus chrétienne et en même temps revenir aux anciennes traditions autour de Noël. La phase suivante, c'est vraiment la grande histoire du couronnement d'Arthur, de l'arrivée d'Arthur au pouvoir. C'est ce que le cinéma a plusieurs fois représenté, que les auteurs ou les peintres ont redit et remontré. C'est le couronnement, c'est l'accession au pouvoir du jeune Arthur. C'est comme par hasard à la Noël, sur les conseils de Merlin, à la Noël que les évêques organisent l'épreuve qui doit donner à l'île de Bretagne le roi qu'elle a perdu et qu'elle ne trouve pas. Et pendant que, l'histoire est connue, pendant que tout le monde est à la messe, apparaît devant la cathédrale une pierre sur laquelle il y a une enclume, sur laquelle il y a l'épée, qui annonce qu'elle sera prise en main uniquement par le futur roi. Et là, on connaît aussi la suite, c'est le jeune Arthur que tout le monde ignore et qui va réussir à retirer cette épée. Et là, on est bien à Noël. Là, c'est le jour qu'on appelle Noël. On ne dit pas forcément dans les textes la fête de Noël, c'est la messe, c'est l'anniversaire de la nativité de notre Seigneur, ce jour qu'on appelle Noël. Il y a encore une petite nuance là qui se fait entre les deux, notamment dans le texte de Boron ou de ses successeurs. Et on connaît aussi cet épisode où on y croit, on n'y croit pas, donc on demande au jeune Arthur de remettre l'épée dans la pierre, il la remet, il la retire à nouveau. Quand il l'a fait plusieurs fois, il confie son épée à l'archevêque, donc signe quand même qu'il ne se met pas du tout hors la loi religieuse. Et à la fin, l'archevêque, qui est persuadé que Dieu lui a envoyé quelqu'un, lui demande de remettre l'épée dans la pierre et annonce que on laisse tout en place jusqu'à la chandeleur. Et là, c'est assez intéressant de se dire pourquoi la chandeleur, parce qu'à la chandeleur, il ne se passera rien de plus définitif, mais la chandeleur, si on reste dans les deux axes du temps du calendrier celtique, des 4 fêtes celtiques, la chandeleur, c'est Imbolc. Donc on voit se superposer, mais on est au XIIe siècle, hein, on voit, au XIIIe même, au début du XIIIe, on voit se superposer un calendrier solaire, et un calendrier solaire et qui vient plutôt des temps romains, et un calendrier celtique, qui est un calendrier lunisolaire. On a Noël et on a la Chandeleur. Il faut les deux, et ce qui correspond assez à cet Arthur qui va rassembler, qui va porter la parole des deux traditions dont il est l'héritier. Et par contre, le couronnement, très traditionnellement, se fera à la Pentecôte, fête d'obligation, tous les chevaliers vont venir. C'est-à-dire que ce n'est pas encore la table ronde, mais c'est déjà la préfiguration de toutes les forces vives qui se rassemblent autour du roi. Et là, que ce soit pour Érec ou que ce soit pour Arthur, on voit ce qu'on avait vu aussi déjà implicitement, par exemple dans le culte de Mithra, c'est-à-dire qu'il y a une implication assez guerrière. On est dans la deuxième fonction, on n'est pas dans la fonction sacrée, fonction druidique, on est dans la fonction royale, qui est à la fois sacrée et guerrière, et ce jeune roi, eh bien, il est là pour faire remonter sa lumière solaire, sa force, sa jeune force, vers, dans une alchimie qui est royale, sacrée, et qui se voit bien aussi dans la présence d'une pierre. C'est-à-dire que l'épée est sur une enclume posée sur une pierre. Dans d'autres versions, d'ailleurs, elle est juste dans la pierre.
Et qu'est-ce que c'est le signe, le symbole royal dans le monde celtique? C'est la pierre. Le druide, c'est l'arbre. Le roi, c'est la pierre. Donc là, on a, voilà, c'est pas énorme comme trait, mais on a ces signaux. Le jour de Noël, l'épée sort de la pierre, petit signal celtique, l'épée va rester jusqu'à la chandeleur, insistance sur une date qui fut sacrée et qui garde encore une charge particulière. Et on se retrouve après avec la fusion de la Pentecôte. Le Saint-Esprit descend sur les apôtres, mais la Pentecôte, selon les dates, se rapproche quand même énormément de Beltane. Et le troisième texte arthurien, où peut-être Noël joue le rôle le plus important parce qu'il encadre complètement l'aventure, c'est Sir Gawain et le Chevalier Vert. Mais là, on est dans un autre Moyen-Âge. On est quand même à la fin du XIVe siècle. Les croyances, l'état d'esprit, l'état de la société, énormément de choses ont changé. En plus, on n'est plus dans le roman français courtois, on est dans le roman anglais qui va être plus philosophique, plus sarcastique aussi. On a l'influence des récits courts, des récits enchâssés de la Renaissance qui se montrent déjà. Donc ce n'est pas un très long poème, mais c'est un poème qui est très chargé de sens, mais qui n'est pas forcément un sens légendaire ou mythique ou mythologique. Il y a aussi une réflexion religieuse, une réflexion sur la faiblesse de l'homme, une réflexion sur la relativité des choses, et beaucoup de thèmes qui sont utilisés de manière plus ingénue dans les romans du XIIe ou du XIIIe siècle. Je pense au rôle des fées, puisqu'on retrouve Morgane dans Le Chevalier Vert. Je pense aussi au thème de la tête coupée, qui revient à intervalles très réguliers tout le long des romans arthuriens. Là, sont vraiment utilisés plus comme des motifs, aidant le romancier ou le poète à bâtir son récit, que comme une remontée presque spontanée de thèmes qui se racontent autour d'eux. Mais il n'empêche que le roman de Sir Gawain, le Chevalier Vert, est admirablement construit pour faire naître une anxiété à Noël. Noël est une fête au début du roman. La fête de Noël éclate de luxe, de joie, de repas, de parfums. Tout va bien et on a ce fracas de la fête par cet être venu on ne sait pas d'où, qui est ce Chevalier Vert, géant vert, qui n'est pas une brute épaisse. C'est-à-dire que l'accent est mis toujours, et là encore, il y a cette chose intéressante du côté solaire. Il s'attaque à Gawain, qui est entre eux tous le Chevalier solaire, mais lui, le Chevalier Vert, porte les couleurs qui sont, avec beaucoup d'autres symboles, celles du renouveau de la nature, mais aussi, on voit très longuement décrit tout l'or qu'il y a sur lui. Donc il y a comme un rapprochement, une fois de plus, entre cet or solaire qui est toujours présent à Noël au cœur de l'obscurité. Et le Chevalier Vert, c'est ça. Il porte une obscurité et pourtant il a des rayonnements d'or. Mais le Chevalier Vert reste quand même une énigme. Et donc le Chevalier Vert va défier Gawain au jeu du décapité. Tu me coupes la tête, et si tu acceptes de me couper la tête, à mon tour, je viendrai couper ta tête demain, dans un an, dans un jour. Gawain va accepter et va subir une très longue ordalie parce qu'il doit attendre le Noël suivant pour aller accomplir sa destinée, c'est-à-dire se faire couper la tête, et il doit l'accomplir d'une telle façon qu'il doit trouver lui-même le lieu et la personne qui vont lui couper la tête. C'est-à-dire qu'on lui demande une épreuve absolument hors du commun, qu'il est sans doute le seul à pouvoir peut-être maîtriser. Et donc tout ce roman va être à la fois le courage de Gawain, le cheminement de Gawain, et à l'extrême fin, le vacillement de l'honneur de Gawain. Mais le vacillement de l'honneur de Gawain, chevalier solaire, va se produire au moment où le soleil est le plus bas dans l'année, c'est-à-dire qu'on est à nouveau à Noël. Et Gawain évidemment reviendra de cette aventure. L'aventure est explicitée plus ou moins. Je pense que beaucoup de lecteurs du Chevalier Vert ne sont pas totalement séduits par l'explication qu'en trouve l'auteur. Ça dure depuis quand même 8 siècles, ou 7 siècles. Mais on a toujours ce cycle d'une année entière, de Noël à Noël, et quand Gawain est enfin sain et sauf, il a encore un long chemin à faire, une espèce de remontée sur ses pas et de remonter vers l'embellie du soleil et de la belle saison pour revenir à la cour d'Arthur, dont il va à nouveau être le héros, mais en sachant que lui, comme ça arrive parfois au soleil, a subi une éclipse. Mais c'est un roman entre deux solstices. Donc nous voilà à la fin de ce petit moment autour du solstice, autour des fêtes, autour des guerriers solaires. Là j'ai invité un ami de longue date,
notre Père Noël préféré, qui a le bon goût d'être habillé de blanc, ce qui règle le problème du costume vert ou du costume rouge. Et qui dit Père Noël dit cadeau, bien sûr. Donc vous pouvez vous offrir, vu les circonstances, pour ce Noël 2021 qui va peut-être être un peu enfermé, vous pouvez vous offrir des choses qui vous font voyager. Par exemple, les bulles qui dansent dans le champagne vous emmèneront peut-être le long de la Voie lactée ou vous rappelleront toutes ces constellations dans le ciel. Pour le soleil, eh bien, vous avez un tas de fruits ou de fruits qui pourraient jouer son rôle. Moi, je vous conseille aussi le ton très doré de l'hydromel, du chouchan breton. Mais vous savez bien que au Centre Arthurien, on vous ramènera toujours vers l'essentiel des nourritures, qui sont des nourritures spirituelles. Des livres donc. Et au point de vue de ce que nous venons de raconter, eh bien, on pourrait vous conseiller l'histoire véridique du Père Noël, oui, de Karine Uelchi. On peut vous conseiller aussi le livre d'un grand ami, tout à fait expert dans tout ce qui est esprit, tradition, coutume, légende, c'est-à-dire Richard Elie et son grand livre des esprits de Noël. On peut aussi vous proposer, mais là il faudra le chercher en occasion, ce livre de la collection Timely Life qui est paru il y a une trentaine d'années et qui est toujours aussi beau et aussi plein de curiosités à lire. Et puis quelques livres qui peuvent faire des cadeaux en restant dans notre domaine d'expertise. Le livre de Julien Daniello, Chroniques de Bretagne, son beau livre de photos sorti il y a quelques mois. Le bel album illustré des légendes de Brocéliande de Xavier Husson, un livre que j'ai eu le plaisir d'écrire sur les dessins de David Ballade, Sire Gauvin et le Chevalier Vert, et un livre que vous n'avez peut-être pas forcément pu avoir pour Noël 2020, mais qui est maintenant disponible à nouveau, c'est Arbres et forêts de Bretagne de Marc Nagels, avec des photos d'Yvon Boel et d'Hervé Glo. Voilà. Et puis il y aura sûrement d'autres choses, mais on vous dira ça de temps en temps, quoi. Quoi lire au coin du feu.